Du jour ce soir et tout d'abord l'agriculture. Demain à Paris, à l'appel de la FNSEA, les agriculteurs vont en effet manifester de Montparnasse aux Invalides. Une façon de sensibiliser les pouvoirs publics aux enjeux de l'agriculture et plus particulièrement de l'élevage. C'est ce que vous raconteront des éleveurs cantaliens que nous avons rencontrés et qui seront demain dans la capitale. On reviendra ensuite en ville. Figurez-vous que les corbeaux sont de plus en plus nombreux et envahissent notre quotidien. À Clermont-Ferrand, la Ligue protectrice des oiseaux tente de les éloigner et de limiter leur nuisance. Enfin, nous prolongerons quelques instants l'ambiance festive de la 32e fête de la musique qui a enflammé l'Auvergne hier soir. Nos équipes sont allées vous filmer en ville, mais aussi, vous le verrez, à la campagne. Ils seront en tout 500 éleveurs cantaliens et leurs troupeaux à défiler demain entre Montparnasse et les Invalides. L'élevage en zone de montagne est très difficile. Les difficultés d'accès augmentent les frais de fonctionnement. C'est ce que plusieurs éleveurs, 3 en tout, basés à Saint-Cernin, ont expliqué à Sébastien Quéroux et à Bruno Lebray. Dernier préparatif avant le grand départ pour la capitale. Pas pour un concours de beauté, mais pour défendre la cause des éleveurs cantaliens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Eh bien aujourd'hui, on a un revenu entre 10 et 15 000 euros par an, qui représente donc un tout petit peu plus de 1 000 euros par mois. Et ça, avec aujourd'hui un prix de la viande qui est à peu près stable et des intrants qui n'arrêtent pas de monter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas une politique agricole qui nous soutient et qui prenne en compte les différences de variation, aujourd'hui, on n'arrivera pas à payer nos charges et en tout cas, on n'aura pas de revenus. Car travailler en zone de montagne pose un véritable problème pour les éleveurs. La production d'aliments sur place est presque impossible. Et comme il faut bien nourrir ces bestiaux, les éleveurs n'ont pas d'autre choix que d'importer l'aliment et l'engrais. Et au final, ça coûte très cher. Si on revient à 10 ans en arrière, 15 ans, l'aliment c'était 230, 250 euros tonne. Aujourd'hui, il a doublé. Il a doublé et le revenu en face est le même. Et demain, si on n'est plus là pour entretenir, comme on dit, ce paysage, ce beau paysage, qu'est-ce que ça sera, Dimanche à Paris, les éleveurs réclameront que la réforme de la politique agricole commune, prévue pour fin 2013, soit faite en leur faveur. Pour faire face à l'envolée du prix des matières premières et vivre décemment, les éleveurs souhaitent également une augmentation du prix de la viande et du lait. Et nous suivrons évidemment cette manifestation demain. Au chapitre des faits divers, les gendarmes de la brigade de recherche d'Aurillac ont interpellé 2 hommes en début de semaine en région PACA. D'après nos confrères de la montagne, ils seraient soupçonnés d'être impliqués dans l'agression à son domicile d'un nonagénaire habitant Érins. C'était le 4 mars dernier. La victime avait été brutalisée, ligotée et mise en joue. Les agresseurs avaient ainsi pu dérober plusieurs milliers d'euros. Les suspects encourent 10 ans de prison. Et puis hier soir, en marge de la fête de la musique sur laquelle nous reviendrons en fin d'édition, une dizaine d'individus ont été interpellés à Clermont-Ferrand pour violence entre 3h et 5h du matin. On enchaîne avec, dans l'Allier, une association reconnue d'utilité publique qui tente de sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles. Elle encourage les particuliers et les collectivités à respecter l'architecture paysanne et les paysages ruraux. Comment ? Tout simplement, par exemple, en organisant des chantiers participatifs. Exemple suivi par Christian Darneville et Fabrice Dutréau. Le chantier du jour, c'est la création d'une porte dans le mur d'enceinte d'un verger. La propriété date du XVIIIe siècle. La porte va trouver sa place dans une partie du mur écroulée par le temps. Toute la construction va se faire comme à l'époque, avec de la chaux. La chaux est un matériau qui respire. Une pierre telle que vous la voyez là, elle prend l'eau quand il pleut, elle la rejette quand il... C'est une pierre qui vit, c'est un matériau naturel, c'est une pierre qui vit. Si vous l'enrobez avec du ciment, donc avec un matériau hydrofuge, la pierre qui va emmagasiner, il ne va pas pouvoir la rejeter, il va geler et les murs vont se détruire. Tout le monde ici est bénévole. Le principe de ces week-ends organisés par Maison Paysanne de France est de permettre aux adhérents de l'association de rencontrer des artisans dans une ambiance décontractée et de bénéficier de leurs conseils. On vient pour faire des choses qui peuvent servir à tout le monde. Et puis bon, moi je vais avoir le même problème parce que je vais avoir ça à faire chez moi. Donc je regarde comment on fait, je prends les conseils des professionnels et puis je donne un coup de main pour aider un petit peu à ce que ce mur retrouve son aspect ancien. La passion des vieilles pierres, c'est également ce qui a poussé un tapissier d'art installé à Lyon à devenir propriétaire de cet ancien prieuré fortifié. Il veut y installer une partie de son activité et en faire un lieu d'échange. Ce qui est important, c'est que les gens puissent venir en même temps se ressourcer, mais qui viennent apprendre. Donc Maison Paysanne de France en même temps me rend service, mais en même temps après ça va être des témoignages, des exemples de restauration. L'idée c'est ça.
Le chantier a duré toute la journée. Il va encore se poursuivre demain. Et pendant ce temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Clermont fait son miel aujourd'hui à l'occasion des Journées nationales de l'abeille. Les apiculteurs donnaient en effet rendez-vous au public. En ville, l'objectif est de sensibiliser le public à la cause des abeilles et expliquer comment est récolté le miel dans les 6 ruches clermontoises, dont 4 sont au parc Montjusé et 2 sur le toit du musée Bargouin. Un sujet sucré signé Valérie Riffard et Pascal Félix. Fluide, doré et onctueux, ce matin, le miel clermontois cuvée 2013 a été mis en pot par une poignée d'apiculteurs. Du miel issu des 6 ruches de la ville et qui cette année a une nouvelle fois changé de composition. Le miel du parc de Montjusé est essentiellement composé de fruitiers ainsi que de saules et de châtaigniers, alors que celui du musée Bargouin est dominé par le myosotis. C'est une petite fleur très fragile, toute sauvage, comme le coquelicot, qui avait tendance à ne pas se trouver très bien dans nos villes parce que nous utilisions trop de pesticides. Cette année, on en a trouvé 70%, 71% dans le miel du musée Bargouin. Les pesticides qui ont disparu quasiment en totalité des espaces publics de la ville, un engagement qui rejoint le combat des apiculteurs mobilisés pour faire interdire des substances fatales aux abeilles. Il y a une décision récente de l'Europe qui a été très positive puisqu'elle a décidé de suspendre certains de ces produits comme qui avaient pour nom Gaucho, Régent, Cruiser. Et ça c'est quand même très intéressant. C'est une première avancée, c'est un premier pas qui va dans le bon sens. En 10 ans, la France a vu sa production de miel divisée par 2 et les 18 000 tonnes récoltées chaque année sont loin d'être suffisantes pour approvisionner tout le territoire. Avec ses 150 kilos, la ville de Clermont ne comble pas ce manque, mais en offrant ses pots lors d'actions de sensibilisation, elle milite pour la survie des abeilles. Voilà, malheureusement, il n'y a pas que les abeilles qui s'installent en ville, il y a aussi énormément de corbeaux et c'est beaucoup moins plaisant. Devant la hausse des plaintes des habitants, les municipalités prennent de plus en plus au sérieux le problème de leur omniprésence. À Clermont-Ferrand, la ville a signé une convention avec la Ligue de protection des oiseaux pour tenter d'éloigner ces colonies envahissantes. Béatrice Nguyen et Valérie Mathieu sont allées à leur rencontre. Cette année, les platanes et les peupliers clermontois abritent près de 1000 couples de corbeaux freux. Le nombre de colonies ne cesse d'augmenter dans les différents quartiers de la ville. Les Salins et l'Hôtel-Dieu. Oui, L'Hôtel-Dieu qui n'est pas signifié, mais bon, voilà, c'est le quartier. Ouais, mais on l'englobe avec les immeubles Galaxy, voilà. Le Square Kellerman voilà. Et puis la place de la Liberté. Voilà. Bon, il en manque une très importante, même la plus grosse, c'est les stades de la Combaude. Autant d'oiseaux et autant de problèmes pour les Clermontois qui se plaignent des fientes et des nuisances sonores. On s'est rendu compte à chaque fois qu'on intervient sur des arbres et sur des nids, on déplace le problème mais on ne le résout pas. Nous avons depuis le 1er janvier eu 200 plaintes de riverains plus ou moins proches des arbres où les corbeaux ont niché. Les solutions, on en a déjà cherché, on en a déjà utilisé et on les a testées. La fauconnerie, par exemple, qui n'a pas donné de résultats très satisfaisants. Le fait d'enlever les nids assez tôt dans la saison pour éviter que les oiseaux arrivent en période de nidification et se reproduisent. Mais et l'élagage des arbres, quelquefois. La municipalité a donc sollicité la Ligue pour la protection des oiseaux. L'association apporte son expertise et ses connaissances. Selon les premiers comptages effectués, les colonies de corbeaux sont bien installées dans l'agglomération clermontoise. Là, on arrive à au moins 43 ans de présence de corbeaux freux dans la ville de Clermont, notamment la place des Salins, où en 70, il y avait 5 nids au lieu de 72 cette année. C'est un des plus gros passereaux que nous ayons dans notre pays. C'est un oiseau social. Il est toute l'année en groupe, parfois nombreux, puisqu'en hiver, on doit avoir sur le département plus de 100 000 oiseaux, alors qu'en saison de reproduction comme maintenant, nous avons certainement de l'ordre de 2500 couples, peut-être 3000. Tous les corbeaux, geais, pies, etc. font partie, semble-t-il, des oiseaux les plus intelligents, c'est-à-dire capables de réagir par rapport à une situation.
C'est quand même étonnant que cet oiseau, bénéficiant d'un statut aussi défavorable, vienne s'installer au cœur des villes. Et là, la population est en augmentation, alors que là où ils ont plus de problèmes dans les campagnes, bon, soit ils diminuent, soit ils stagnent, mais ça augmente quasiment plus, quoi. Le corbeau-freux s'est donc replié vers les aires urbaines. Il revient chaque année dès janvier, il pond et couve en mars et élève ses petits avant de partir en mai pour chercher de la nourriture en Limagne. Omnivore, le corbeau-freux est classé nuisible à cause des dégâts qu'il fait dans les cultures. Mais réguler cette espèce protégée n'est pas chose facile. On voit qu'il y a des actions menées depuis un certain nombre d'années, clairement sans efficacité. Et souvent parce que les villes interviennent une seule fois, un seul jour, et considèrent qu'ils ont agi. Alors certes, ils ont agi, mais je pense que pour faire fuir les oiseaux de la ville, alors qu'on a expliqué qu'ils s'y trouvent bien finalement, il faut plus que ça. On proposera que peut-être dans certains coins libres de bureaux, de logements, on puisse planter des rangées de peupliers qui dans 10 ans, 15 ans, attireront sans aucun doute des freux. Attirer les corbeaux vers des colonies existantes, loin des habitations, est une autre idée évoquée par la LPO. La convention signée avec la ville prévoit que toutes ces propositions seront expérimentées pendant 2 ans pour déterminer les actions à mener. Vous vous en souvenez peut-être, l'affaire a fait grand bruit en début de semaine. Près de 150 caravanes de gens du voyage s'étaient installées sans autorisation sur le parking de Vichy-Charmeil. Leur présence non désirée mettait en péril un rassemblement de collectionneurs de bolides anciens, autos et motos. Après des négociations avec les autorités, finalement, les propriétaires de ces caravanes ont déplacé leur installation. Le Grand Prix de Vichy classique, c'est comme ça qu'il s'appelle, a donc bien eu lieu aujourd'hui, aura encore lieu demain pour le plus grand plaisir de Christian Lamorel et Olivier Martinet. Il a aujourd'hui 71 ans. Il s'appelle Giacomo Agostini et ceux qui l'ont vu courir se souviennent certainement du bruit typique de sa fameuse moto. C'est le plus grand pilote de tous les temps, 15 titres de champion du monde et il est sans aucun doute l'une des attractions de ce week-end à Charmeil. J'ai gagné beaucoup avec cette moto. Cette moto, c'est la MV Agusta 500, 3 cylindres. C'est la moto que j'ai gagné beaucoup de champions du monde. 15 fois champion du monde, personne n'a encore battu ce record, ça sera possible un jour? Oui, c'est possible. J'espère pas, mais c'est possible. Outre les motos de toutes époques, il y a également les voitures dont certaines sont pour le moins surprenantes. C'est un quadricycle automoto 1899. Et ça tourne? Ah oui, ça tourne. Ça roule à quelle allure? Oh, pleine bielle, on a 60. Certains modèles qu'on peut admirer de près dans les stands sont même uniques au monde, comme cette Alfie qui sort tout juste du musée. Elle va très très bien, il y a une petite mise au point parce qu'elle est dans son jus d'origine et elle n'a pas tourné de 40 ans. C'est sa première sortie. La moumoute, elle ne va pas s'envoler comme ça. Avec cette 5e édition, Vichy Classique est désormais un rendez-vous prisé par les collectionneurs de motos ou voitures de sport sur une gamme assez large. On démarre avec la Mercedes HN de 1903 et on s'arrête à la Ferrari Enzo de 2002. Ça fait une belle panoplie et on a là une centaine de voitures d'exception. La manifestation se poursuit jusqu'à demain sur l'aéroport de Vichy-Charmeil où le site sera ouvert de 9h à 17h. Et on reste au milieu des bruits de moteur pendant 3 jours. Le Cantal accueille une classique internationale de trial. Près de 200 pilotes venus de toute l'Europe se sont retrouvés sur les parcours tracés par les équipes du motoclub de Saint-Mamet. Claude Bernard et Lydie Rib les ont suivis. Il est l'un des rares à emprunter le parcours rouge. C'est l'actuel leader de la Coupe de France de trial. Et c'est la première fois que Jérôme Béthune vient dans le Cantal. On se régale, c'est vraiment beau. J'espère que la météo va tenir. Les zones sont belles? Ouais, super beau. Même la liaison et tout, c'est vraiment très joli. Ouais. Ils sont partis de Saint-Mamet dès le début de la matinée. Par petits groupes, sous l'œil des commissaires de course, ils enchaînent les 20 zones au programme de la journée. Le but étant de récolter le moins de pénalités. En clair, interdit de poser un pied à terre. Nombreux sont tout de même ceux habitués de la compétition, venus simplement faire du tourisme. Ici, oui, c'est comme un entraînement, ouais. Voilà, et puis avec un peu moins de pression, plus cool, donc
sympathique et ça fait un bon entraînement. Ouais. Nous sommes sur l'une des 55 zones dessinées pour cette manche de la Coupe de France de trial. Pendant 3 jours, 192 pilotes venus de 7 nations ont investi une grande partie des chemins de la Châtaigneraie. Plus habitué à organiser des motocross, le motoclub de Saint-Mamet a accepté de relever le défi de recevoir cette manche de la Coupe de France de trial. On n'avait jamais vécu ça, ça a été pour nous une très grande découverte, un travail énorme. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, où il nous tarde vraiment d'être aujourd'hui pour vraiment démarrer ce qu'on a commencé il y a 1 an. Une première réussie pour ces 3 jours du Cantal, parce qu'aux côtés du motoclub de Saint-Mamet, 22 communes, 180 propriétaires privés et une centaine de bénévoles se sont impliqués. Voilà, l'été n'est pas encore arrivé, mais on parle déjà de la rentrée de septembre dans les milieux culturels. Ainsi, la Comédie de Clermont-Ferrand a présenté son programme pour la saison prochaine. Les amoureux des arts pourront assister à 34 spectacles au total, du théâtre, de la musique et de la danse. Revue de détails avec Christophe Jouvente et Arthur John. La rentrée de la Comédie ou le choc de 3 mouvements. Celui de la Vouivre, compagnie chargée d'assurer la partie spectacle vivant, du public venu massivement prendre ses repères et du maître de cérémonie, le directeur de la Comédie. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver aussi nombreux ce soir. La salle est bondée, 1300 spectateurs dont beaucoup d'habitués. Le carnet de notes est fourni afin de retenir le meilleur. 34 spectacles ouverts sur le monde, c'est ce que nous dit MC Grangier. Des spectacles qu'il est allé chercher avec les dons. Quand vous avez par exemple un spectacle qui est créé dans la cour d'honneur à Avignon, comme le Par les villages que va monter Stanislas Nordet, avec Emmanuel Béard, Jeanne Balibar dans la distribution, ce sont des actrices qui font beaucoup de cinéma et qui ne sont pas beaucoup disponibles pour tourner dans l'année. Donc elles tournent sur 3 mois ou quelque chose comme ça. Donc on est très nombreux évidemment à vouloir avoir ces spectacles dans nos théâtres. Il faut se battre, il faut essayer d'arriver à se glisser pour arriver à dire « moi je l'ai eu ». Voilà. Qui limite la poule, le chien, les visiteurs d'une galerie d'art moderne ou un camembert. Alors bien sûr, il faut faire preuve d'imagination, mettre des images sur les mots. Mais à l'issue des 2 heures, beaucoup étaient déjà prêts à mettre un billet sur leur ticket. Je vais essayer l'opéra. J'aurais de moi-même jamais poussé cette porte-là. Là, je vais aller voir ce que ça donne. Il y a 2 ou 3 spectacles que j'ai envie de voir. Le flamenco, sur le rire, là, ça a l'air assez marrant. Et puis un autre ballet, mais je ne me rappelle plus du nom. Il a dit c'est un peu loufoque aussi. Voilà, vous y étiez sans doute. La 32e fête de la musique s'est déroulée hier soir un peu partout en Auvergne. On se quittera d'ailleurs dans un instant sur des images festives de la soirée en ville. Mais d'abord un passage par les zones rurales. Les petites communes en particulier tentent avec leurs petits moyens de faire descendre la musique dans la rue et de redonner à cette fête son esprit d'origine. C'est ce qu'ont constaté sur place Mathias Julien et Jean Jazet. C'était hier soir à Retournac en Haute-Loire. À Retournac, pour donner le rythme à cette soirée tout en musique, il y avait Martine et Jean-Marc. Des fiancés d'Auvergne, aux amants de Saint-Jean, le duo d'accordéonistes tout sourire a partagé les grands airs de son répertoire. C'est la première fois que nous le faisons ensemble, nous habitons Retournac et nous jouons très souvent ensemble. Et c'est avec plaisir qu'on fait la fête de la musique. Plaisir de jouer ensemble, et de voir d'autres groupes aussi, d'écouter toutes sortes de musique. Nous sommes des fans de ce monsieur et cette dame qui jouent de l'accordéon. Ils habitent à Saint-Ignac, nous aussi. Et voilà, nous les suivons un peu de partout. Pendant ce temps, place de l'église, l'heure est aux expérimentations. À la baguette, Alain, lui aussi habite la commune. Son idée cette année, une scène ouverte à tous. Pour lui, pas besoin de savoir chanter ou jouer d'un instrument pour faire de la musique. Ouais, je m'éclate. Voilà, moi franchement, je prends un plaisir. Tu vois, le cri des filles là, voilà, c'est de prendre les gens comme ça et de leur demander de lâcher prise. Et le coup des voix qui font ah, ah sur un truc qui commence à se monter, voilà, moi je me régale. Dans les rues du village, après s'être fait désirer, le public est enfin arrivé. On est venu en famille ou entre amis et toutes générations confondues.
On a fait un tour, on a rencontré quelques personnes, hein, c'est pas mal. Moi j'écoute bien la musique des jeunes et même maintenant j'écoute l'accordéon aussi, j'aime les deux, j'aime l'ensemble. Ça tombe bien parce qu'à Retournac hier soir il y avait un petit peu de tout. À la terrasse de ce restaurant, on profite tranquillement d'un concert de jazz. Un peu plus loin, c'est au tour de la fanfare de mettre l'ambiance. Ici, on est plutôt chanson française. J'adore, surtout à la campagne. Pourquoi ? Parce qu'à la campagne, c'est plus sympathique. Voilà. En ville, non, en ville, non, j'aime pas. Mais à la campagne, j'aime bien. Voilà. Campagne ou ville, la fête de la musique se poursuivra encore ce soir dans plusieurs communes de la région. Et voilà, dans un instant, le 19-20 se poursuit. On passera d'abord par la météo en espérant que le soleil va enfin nous rejoindre définitivement. On se quitte comme promis en musique avec l'ambiance, cette fois-ci en ville. C'était à Clermont-Ferrand hier soir dans les rues. Des ambiances, vous allez le voir, très différentes au fur et à mesure de la promenade d'Olivier Martinet. Bonne soirée et à demain. Merci. France 3 vous présente la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier.